Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci pour votre fidélité, merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, pour les pouces levés aussi. N'oubliez pas un pouce, ça coûte pas grand chose, mais ça permet à la radio à la chaîne d'être plus visible. Alors j'aimerais revenir sur des micro-événements, enfin quand je dis micro-événements, ça peut être aussi perçu comme des méga-événements, des informations, alors petites comme ça que j'ai pu trouver en zappant comme ça sur les sites. Et en zappant définitivement la télévision. Alors là, c'est un zappage absolu, puisque la médiocrité et la propagande est absolument dégoûtante. Et dire que ces médias palpent, grosso modo, bon an, mal an, 2 milliards d'argent public, c'est vous dire s'ils doivent faire le baise-main, le baise-pied, des guilis et manger les croquettes qu'on leur donne pour faire risette au gouvernement qui leur donne le fric. Enfin, votre fric, l'argent des Français. Il n'y a pas d'argent pour des choses importantes, pour des infirmières, pour des hôpitaux, pour la scolarisation. Par contre, il y a du pognon pour graisser la patte aux esclaves de service et aux chiens de garde. Bon, ceci dit, je ne vous apprends rien, évidemment. J'aimerais revenir sur des choses. Alors, je savais qu'il y avait quand même des islamophobes patentés, mais quand on les voit le dire aussi clairement, j'ai rencontré brièvement une zémourade, une ânerie sans nom qui disait je demande aux musulmans de renoncer à la religion. Bon, on se dit que ça relève un petit peu de la maladie mentale, il se prend pour un prophète, ou je ne sais quel messie qui viendrait dire ça de l'islam. Pourquoi pas demain aussi dire je demande aux juifs de renoncer au judaïsme, ou alors aussi débile de demander aux catholiques de renoncer à la religion catholique, aux bouddhistes, etc. Bon, il sait ce qu'il fait, il sait à quelle religion s'attaquer, puisque au reste, effectivement, là, c'est la poule mouillée, on l'entend plus. Donc, des aberrations pareilles, j'en ai plein. Je me souviens d'un temps où Michel Onfray, le philosophe, avait une certaine rigueur dans ce qu'il disait. Il avait dénoncé, sans vouloir justifier ni expliquer les attentats terribles, expliquer que il faut quand même rappeler que dans les guerres, les croisades américano et la guerre des alliés, des fous alliés, dans les opérations tempête que certains ont appelées tapette du désert, eh bien, ces guerres ont fait 4 millions de morts chez les musulmans. Alors il s'est dit peut-être qu'il faut s'attendre à un retour de bâton et que des gens veuillent nous rendre l'appareil, disait Onfray. Avant qu'il se soit déchaîné aussi une espèce de réflexion islamophobe un peu, on se demande si De Gaulle disait que la vieillesse était un naufrage. Il semblerait que chez Onfray, ce soit effectivement un méga naufrage. À cet égard, si je peux vous conseiller un petit livre, c'est un livre qui a été écrit par Edwin Plaine de Mediapart, qui avait écrit pour les musulmans. C'est un livre qui coûte 8 €, j'aurais pu vous le présenter, je n'ai pas pensé à l'amener avec moi. Et Monsieur Plenel, le journaliste, fait effectivement une espèce de... écoutez, à l'encontre de tous les autres, il fait une espèce de... Pas une espèce de mais enfin, il parle très bien de l'islam dans ce livre-là. Je vous conseille, ça coûte 8 € à peu près, vous allez voir. Et puis il revient à l'époque, effectivement, de la discussion de la loi de 1905, qui explique un peu tout le contexte, comment les musulmans se sont longtemps investis pour libérer la France, et il revient sur la construction de la mosquée de Paris, etc., sur beaucoup de choses très intéressantes, très fines, qui peuvent rendre l'appareil et rendre gorge à tous ces tarés qui ne sont obsédés que par l'islam. Dans la même veine, chers amis, j'aimerais féliciter, puisque j'ai appris que des lobbies israéliens ont demandé à ce que soit pilonné le site et les malédictions, si j'ose dire, contre Hakim Ziyech, le footballeur marocain, qui avait ouvertement, contrairement au gouvernement marocain, bien pris parti ouvertement, comme la majorité des Marocains dans les manifestations, et en brandant un drapeau palestinien, en disant « je soutiens la Palestine », ce qui avait fait effectivement un peu tousser le Marseille. Il est resté debout, les lobbies israéliens ont demandé à le mitrailler, effectivement, à le lâcher sur Internet. Dans le même esprit, je vous en avais un peu parlé aussi, c'est d'avoir soutenu l'acteur Tahar Rahim, qui avait effectivement dit aussi, ne comprend pas le silence notamment des acteurs et d'une certaine communauté internationale dite démocratique face aux crimes génocidaires commis par Netanyahou et ses sbires à Gaza, en Cisjordanie également. Son épouse, Leila Bekti,
qui triomphe toujours au cinéma, qui a aussi pris parti aussi pour dénoncer les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, qui d'ailleurs, un de ses films sort là tout récemment, Leila Ebeki, toujours aussi talentueuse évidemment, mais aussi courageuse, devant le silence fétide de la communauté des artistes français qui tous s'écrasent platement, comme ils s'étaient écrasés d'ailleurs, pour le soutien aux Gilets jaunes. Souvenez-vous, il y en avait très très peu. Il y avait Yvan Le Bolloc qui avait osé parler quant aux autres, à part Renaud évidemment, où très très peu se sont élevés face à cette violence contre les Gilets jaunes. Alors dans les actrices françaises, l'humoriste alors formidable, Blanche Gardin, qui avec son humour au vitriol aussi à dénoncer les crimes et aussi à soutenir à sa façon les Palestiniens. Guillaume Meurice aussi également. Donc il y a encore des gens bien, comme disait Brassens dans une de ses chansons. Et c'est pour ça qu'il faut espérer effectivement un renouveau de la France, parce qu'il y a un potentiel avec vous aussi, et il faut ne rien lâcher, ne rien céder à tout ça. Alors on a des raisons de rester optimiste, puisqu'il y a encore beaucoup de gens bien, des gens courageux en France, bien entendu. Alors il y a eu l'ancien Premier ministre dont j'ai dit beaucoup de bien, c'est M. de Villepin, LFI aussi, le seul parti qui a pris ouvertement fait et cause pour dénoncer les crimes. Rima Hassan qui a été lynché, attaqué, je pense même par Arthur qui l'a injurié, enfin des gens sordides absolument sans nom en ce qui concerne leur violence contre des femmes et leur aveuglement concernant les crimes. Je voudrais aussi attirer votre attention sur DJ Snake qui a mis sur son site son soutien à la Palestine. D'ailleurs, très courageux DJ Snake, puisqu'il aurait reçu un coup de fil de M. Macron, du président Macron, pour lui demander de retirer son poste. La réponse de DJ Snake, c'est la réponse du berger à la bergère. Il lui a dit: on n'est pas question. Des gens courageux, il y en a debout. Je ne vais pas faire référence, mais ils sont dans l'esprit de toutes les résistances dans l'histoire du monde. Ils sont aussi dans l'esprit gaulien, ou gaulliste, celui qui avait dit non quand les gens collaboraient, quand les gens s'écrasaient, quand les gens allaient manger au râtelier. Bien lui, De Gaulle a dit non. Mais il y en a encore beaucoup comme ça qui sont dans l'esprit du général. Qui flottent encore sur la France, et même s'ils sont minoritaires, vous savez que ces gens-là ont toujours raison. À la fin de l'histoire, ils ont toujours raison. C'est pour ça que vous aussi, il faut savoir dénoncer, il faut savoir aussi suivre les infos qui vous ressemblent, il faut les soutenir aussi. C'est pour ça que je vous demande par ailleurs, j'en profite de l'occasion aussi pour vous rappeler de soutenir la chaîne, de soutenir par vos commentaires, par le partage, bien évidemment, je vous en remercie. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Parce qu'il y avait beaucoup de choses, petites choses comme ça à vous dire, et elles sont importantes ces petites choses, parce que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves, hein, et j'espère qu'on arrivera ensemble avec cette chaîne à en faire un grand fleuve, évidemment, avec votre belle collaboration. À un moment où on fête la fête à Charlie, hein, vous vous souvenez, je suis Charlie, etc., eh bien, on voit qu'il y a Charlie à 2 vitesses, à 3 vitesses, évidemment. Alors j'ai vu dans le Charlie Hebdo, que je n'achète évidemment jamais, que je nie encore moins, mais il est un peu exposé, on voit la une, et là ils ont fait la tête à Elon Musk en l'accusant d'avoir fait un geste nazi. Alors je ne sais pas, évidemment, l'image, l'interpréter comme on veut, je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Sinon, on pourrait aussi reprocher à Usain Bolt, le champion olympique et champion du monde du 100 mètres, 200 mètres, d'avoir aussi fait ce fameux geste comme ça, hein, vous vous souvenez, qui incarne une espèce de fulgurance de sa course. On pourrait aussi, suivant l'angle de photo, dire qu'il a fait un salut nazi. On sent que la bobocratie française, la propagande française tente de systématiquement diaboliser, dans tous les cas, de tirer à tout bout de champ. Et je vous invite, moi, modestement, à être un peu plus sceptique sur ce qu'on vous donne à manger, à boire et à entendre surtout. Alors la fête à Charlie, c'est aussi la bien-pensance, hein, qui se tait par exemple sur les crimes à Gaza, la bien-pensance générale, sur le génocide, et qui va dans le sens de ceux qui leur donnent des subventions publiques pour exister, donc encore une fois je le dis, de faire le baise-main à leur maître, et qui ont une espèce de dénonciation de la liberté à géométrie variable, ce qui est une forme de tromperie, puisqu'on dénonce partout les atrocités où on la ferme finalement, on ne peut pas choisir comme ça, et induire la population en erreur.
Pour conclure cette petite vidéo, chers amis, j'ai vu aussi sur le net un jeune Français qui était dans un désespoir complètement, un désespoir existentiel avec une vie très très difficile. Il était au bord, effectivement, ben voilà, il ne croyait plus en rien, désespéré par le travail, la crise économique, pas d'argent, une histoire aussi sentimentale qui l'a beaucoup fait souffrir, et il dit j'étais au bord de la folie. Et il dit un jour, un ami m'a fait écouter la Fatiha, la sourate qui ouvre le Coran. Il dit alors moi je ne suis pas pratiquant, je bois d'alcool, je suis tatoueur, etc. Mais l'écoute de cette chanson m'a quasiment sauvé la vie. Alors il ne s'est pas converti pour autant, il ne fait pas de prosélytisme, il raconte dans une vidéo qui a été vue près de 100 000 fois, voire plus, comment cette simple récitation, l'espèce de poésie, l'espèce de mélodie, alors pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer comme ça, l'a complètement apaisé totalement et lui a permis de reprendre un cours de vie un peu normal. C'est une magie comme ça, c'est une rencontre qui devait peut-être se faire, etc. Or je dis ça parce qu'il y a tellement d'attaques contre l'islam, aucun prosélytisme de ma part non plus, bien évidemment. Je me rappelle ce que m'avait dit un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un immense pianiste sud-africain qui s'appelle Abdullah Ibrahim, qui est un des plus grands pianistes vivants encore aujourd'hui, puisque nous ont quitté un des plus grands, c'était Ahmed Jamal, qui est mort, je pense, qu'il y a 2 ans. Reste Abdullah Ibrahim, sud-africain, qui disait, quand je lui demandais comment il s'est converti à l'islam, en 1973, il dit, écoutez, vous savez, pendant l'apartheid, on se réunissait dans des temples, ou des synagogues, ou des églises, pour échapper aux flics, à la chasse, aux résistants contre l'ANC, aux résistants contre l'apartheid. Et il dit, je me suis mis dans une mosquée un jour, et j'allais souvent là pour discuter avec mes amis de toutes origines, et j'entendais la voix du muezzin. Et étant de nature musicien, la mélodie, m'a-t-il dit, la qasida du muezzin m'a séduite. Et c'est un peu à la fois par la séduction de la musique, de cette récitation, que je me suis intéressé à l'islam. Et ensuite, eh bien, je me suis converti par cette magie-là. Il y a des instants comme ça magiques. Alors, il faut les dire, hein, il y a tellement, l'islam est tellement décrié que quand il y a des choses comme ça magiques qui se passent, il faut un peu les dire aussi. Et pour revenir un peu à l'actualité la plus douloureuse, la plus indécente des fois de certaines prises de position dans les médias, il y avait à l'époque une émission qui s'appelait Striptisme sur la 3 et qui se voulait pédagogique, nous apprendre à déceler la fourberie, la traîtrise, la racaillerie, les dingueries dans l'information et comment on manipulait les gens à la consommation surtout, et puis alors à la trépanation de leur cerveau, on leur mettait les choses dans la tête, etc. Et cette émission se voulait pédagogique. Elle n'existe plus, évidemment, parce que maintenant les crapules qui dirigent les médias et les requins et les sectaires qui sont sur les plateaux télé ont une feuille de route, ceux-là. Mais aujourd'hui, où il y a du striptease, mais dans l'autre sens, où c'est l'indécence qui est sur les plateaux télé. Et j'ai encore vu récemment, je crois, une vidéo où Daoud, alors Daoud, c'est Kamel Daoud, hein, je ne parle pas d'autres Daoud, où il s'exhibait dans une espèce de comportement de montreuse, de danseuse quasiment, voilà, on s'est cru un peu, quand je l'écoutais, un peu au Moulin Rouge ou au Lido. Il y avait une indécence dans son comportement, et puis une arrogance, en cherchant des tournures de phrases, des phrases définitives qui n'ont aucun sens, etc., pour jouer le libérateur des droits de l'homme. Et on l'a répété aussi que récemment, il disait, lui et son ami Sansal, qu'il était la voix de la France en Algérie. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on peut penser, vous êtes quoi? La voix de la France, l'oreille, la balance, le collabo? C'est très très curieux cette phrase, et quand on voit son comportement aujourd'hui avec son ami Sansal, dont on révèle un peu plus de choses sur lui, que c'est pas l'écrivain dont tout le monde sait que ses livres ne valent vraiment pas grand-chose hein, sur le plan littéraire, et bien qu'en fait ils étaient, oui, l'œil de l'Occident là-bas, comme si qu'il fallait faire un rapport tous les jours à qui sur ce qui se passait en Algérie. Très curieux comme ça que ces deux hommes, lui disent ça. C'est très très curieux. Et quand je parle de striptease, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas trop de pudeur à venir se balancer des fleurs, à se faire des risettes comme ça, à se caresser en public en prétendant être l'espèce de Voltaire ou je ne sais quel autre homme défenseur des libertés. Tout ça m'amuse beaucoup et
Enfin, je mets en garde tout le monde de faire gaffe à tout ce qu'ils peuvent entendre ça et là. Voilà, je suis arrivé au terme de cette petite radio qui est quasiment improvisée. Je n'avais pas l'intention d'en faire une comme ça. Je voulais donner une citation que j'aime beaucoup de Paul Valéry, qui fut pour moi peut-être l'homme le plus intelligent du siècle dernier, Paul Valéry, qui disait la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qu'ils les regardent. J'ai envie de paraphraser Paul Valéry modestement, de dire que la pseudo-liberté, c'est l'art aussi d'interdire aux gens de s'occuper de ce qui les regarde et de se faire une notion librement de la liberté. Aujourd'hui, elle nous est confisquée, on le sent bien. Liberté des droits de l'homme, je veux bien, mais elle est très manipulée. On sent ce qu'on peut dire ou ne pas dire ici. Il faut choisir les mots. Il y a des mots qui peuvent effectivement être sanctionnés très 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 vite par le fameux ordinateur qui gère tous les médias. Hein, ils appellent ça comment ? L'algorithme est sans pitié. Hein, il est programmé pour savoir faire taire ceux qui n'iraient pas dans le sens du poil, de ceux qui ne perçoivent pas de l'argent public pour faire le baise-main ou de recevoir les caresses de leur maître. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.